À ce moment-là, le dos se mettra en sécurité et croire qu'il est blessé, mais c'est parce qu'il y a tout un contexte derrière tout ça. Une lombalgie, c'est en fait toute pathologie au niveau des lombaires et des douleurs au niveau lombaire. Donc elle peut être chronique, elle peut être aiguë. Donc là on parle plus sur un lumbago. Les lumbagos sont des lombalgies aiguës. Donc là à ce moment-là, elles sont très inflammatoires. Elles sont relativement douloureuses, mais pas spécialement graves dans un premier temps. On commence à avoir des lombalgies chroniques. Donc c'est à partir de vraiment dans des mois de douleur. À ce moment-là, on rentre vraiment dans la case chronique. Et là, il faut essayer absolument de trouver des solutions, des stratégies pour pouvoir vraiment aider la personne. Elle est grave, non, à la plupart des cas, elle n'est pas grave. Il y a vraiment les lombalgies qui sont dites traumatiques ou qui ont un contexte cohérent, ou des lombalgies qui sont dites non traumatiques qui ont un contexte moins cohérent. Donc par exemple, la personne qui a chuté, la personne qui a fait un travail trop important par rapport à sa capacité, peut avoir des douleurs à ce moment-là. Donc là, ça peut être vraiment un problème. Et il y a aussi les causes qui sont un peu moins faciles à discerner. Et là, on rentre plutôt dans un contexte plutôt psychosocial, psycho-environnemental, où les personnes soit un peu fatiguées, soit un peu contrariées par rapport au boulot, par rapport à différentes choses. C'est vraiment un melting pot de plein de choses qui peut, à ce moment-là, le dos se mettre en sécurité et croire qu'il est blessé, mais c'est parce qu'il y a tout un contexte derrière tout ça. C'est de bouger dans un premier temps. Enfin, je vais dire bouger dans certains cas, parce que certaines personnes qui, quand elles bougent, elles ont mal. Mais je veux dire, voilà, la pratique de sport permettrait, sur le long terme, quand on n'est pas dans une phase aiguë, de pouvoir éviter ce genre de choses. En position assise, par exemple, tout ce qui est un peu télétravail, tout ce qui est un petit peu travail bureautique, bah là, on a tendance à conseiller d'un peu plus bouger, pas trop rester assis, donc c'est de se mettre un petit peu de go dans les pauses, par exemple, dans cette situation-là. Donc les conseils sont vraiment à donner au cas par cas, mais c'est de bien mobiliser, c'est de bien renforcer, de bien stabiliser le dos pour essayer que le dos soit plus fort et plus à même d'encaisser les différentes contraintes de la vie, quoi. Un bon sommeil réparateur, c'est quelque chose qu'on oublie énormément. Il y a aussi l'hygiène de vie, donc avoir un train de vie un peu trop important, un peu trop au-delà de ses capacités, ça peut être un problème aussi. Et ensuite, se connaître et éviter d'aller au-delà de ses capacités. D'ailleurs, des rares cas, c'est quand, par exemple, on a vraiment une perte motrice. Des personnes qui commencent à vraiment avoir des pertes moteurs, une faiblesse. Donc ça, quand on commence à se pencher plus sérieusement sur le cas, ainsi que des pertes de sensibilité. Mais en tout cas, ce qui est proscrit, généralement, c'est les personnes qui dorment sur le ventre, parce que là, on a vraiment une position qui est un peu vicieuse, on a creux au niveau des lombaires, etc. C'est souvent pas conseillé. Ce qui est le plus idéal, c'est vraiment mettre sur le côté si c'est possible de nouveau. Parce que à ce moment-là, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir sur le côté, on cherche éventuellement à se repousser entre les jambes, par exemple. Et en fonction des différents signes associés, donc s'il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau, par exemple, de l'altération d'état général, qui est de la fièvre, qui a vraiment d'autres problèmes à ce niveau-là, bon, là, par exemple, il faut peut-être consulter un médecin aux urgences. Les red flags, c'est vraiment les pertes de sensibilité, les pertes moteurs, les irradiations, ce sont des choses qui sont à prendre plus au sérieux. Un patient qui est venu pour prendre une consultation ostéopathique et qui était un petit peu, qui avait une appréhension parce que voilà, c'est pas trop à quoi s'attendre, etc. Très sur la réserve et très dit de pas lâcher, non pas lâcher du tout. Et à ce moment-là, j'ai dit écoutez monsieur, essayez de bien vous relâcher, etc. Au début, la première fois, ça n'allait pas. Je ne peux pas penser comme ça, mais j'ai réessayé une deuxième fois et là, il s'est bien relâché et là, il lâche une pièce, quoi. Donc, on a quand même bien ri, on a bien rigolé. Et du coup, l'atmosphère s'est bien apaisée et voilà, c'est un patient que je vois régulièrement.